Salut à tous les amis. Bienvenue sur la chaîne Kiko77BTM. Clash Kiko, on l'a surnommé comme ça, hein. Je trouvais ça plutôt pas mal. Je tiens à remercier mon patron, hein, parce que c'est lui qui m'a fait le fond d'écran, hein, pour jouer. Et puis moi je suis un joueur de Clash Royale, hein. Je fais partie de la Clash Royale Team avec mon pote Flo de là. Donc je suis à level 11, je suis à 3895 trophées actuellement. Bon, j'ai mon record qui est à 4093, mais j'ai un peu de mal à monter en ce moment parce que j'ai fait le coffre de clan hier. Là, je suis en train de faire mon coffre à couronne, tout doux. Mais bon, c'est difficile de monter parce que je tombe souvent contre des levels 12, voire 11, des fois des 10. Mais bon, les levels 10, hein, ils ont des cartes pas mal EP. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, je vais vous présenter mes decks, hein. Donc, je joue 3 decks, bien sûr. Donc, c'est mon petit deck golem, hein. Donc oui, il y a une légendaire dedans. Vous me direz, si vous ne l'avez pas, vous mettez les archers à la place, hein, ça fera bien le boulot. Et ça coûte pareil. Donc après, j'ai mon petit deck mortier, toujours avec la sorcière aussi, parce que c'est ma carte préférée. Et le troisième deck, je ne l'ai pas dedans, mais bon, c'est un deck qui se recycle assez vite. Il est à 2,9, il est assez connu dans le circuit. Mais il est efficace, donc je le joue. Mais bon, on est parti pour 3 games avec 3 decks différents. Ok les amis, c'est parti, on attaque directement en live. Go! Alors là, c'est le deck golem, hein, donc le but du jeu, c'est d'envoyer le golem. On l'envoie, puis on envoie la sauce derrière, hein. On met le maximum de troupes derrière pour pouvoir que le golem tank tout. Et puis après, on attaque les tours, hein, donc level 11. On va envoyer un zap tout de suite. Hop. Je vois qu'il aime bien attaquer à gauche, donc on va partir sur un golem à gauche. Bon, il met ça tout de suite. On va le laisser un peu taper. Je vais mettre la méga gargouille. Pas trop le choix, sinon je vais subir pas mal de dégâts. Donc il joue son bouliste. Ok. Dès que le golem passe le pont, le but du jeu c'est d'envoyer le cimetière derrière. Donc on envoie le cimetière. J'ai plus mon zap. Il joue tour de l'enfer. Bon, on va laisser comme ça, on verra bien. Je vais mettre une princesse au fond de cour. Bon, on le gratte un petit peu, on le gratte. Il joue la bûche, ok. Belle bûche à lui, hein. On va envoyer la tombstone, j'en étais sûr. On va envoyer un mini PK pour éclater le cochon le plus vite possible. Le bouliste, il devrait prendre pas mal de dégâts quand même. Oh là là, je vais prendre des dégâts aussi. Il m'a bien noobé. J'ai envoyé mon zap trop vite. Je subis pas mal de dégâts là, les amis. Ça va être compliqué. Mais c'est pas perdu. Faut toujours y croire. Donc comment on va pouvoir l'avoir? Méga gargouille tout de suite. Hop. On va préparer la sorcière derrière, sachant qu'il va remettre son cochon. Une petite tombstone. Après, il y a un petit combo qui est pas mal, c'est la sorcière. Avant qu'elle passe le pont, si on peut mettre le cimetière. Avant que le bully se focus la sorcière, mais c'est trop tard. Et là, j'ai mon zap. Là, ça va gratter. Ah mince, j'ai un squelette qui a gratté la tour du roi. Ça va être compliqué. Il va me prendre ma tour. Il va me prendre ma tour, les amis. Il me l'a pris d'ailleurs. Donc, on va renvoyer un golem devant tout de suite. Il va mettre sa TDE. On va garder le zap pour contrer la TDE. C'est même sûr qu'il va la mettre. Qu'est-ce que je disais? On zappe la TDE. On va mettre une méga. Tout de suite un cimetière. On va envoyer le mini PK dedans. Non, ça va pas être possible. On passera jamais. Il a bien joué. Il a bien joué. Donc on perd. Voilà. En général, je gagne, mais bon, là, je suis tombé sur la TDE. Il avait l'armée de squelettes et le fusil à gobelin. Donc, vu que j'use le zap pour le fusil à gobelin en général. Donc, vous voyez, vu que j'use le zap pour le fusil à gobelin, derrière, quand il met son armée de squelettes, j'ai rien pour la gérer. Puis, vu que j'ai pas la bûche, c'est compliqué. Donc, tant pis.
C'est comme ça. Bon, on va partir sur mon deuxième deck, le deck mortier. C'est un deck que je joue assez souvent, j'aime bien parce qu'il est efficace. Alors on fait pas des 3 couronnes avec, hein, on fait souvent des 1 couronne. Mais bon, il est plutôt pas mal. Regardez, c'est parti, on va le tester tout de suite. Contre un level 10. On va voir ce que ça donne. Alors, que va-t-il nous jouer notre ami Andai 173. Il joue la fournaise. On va mettre un bouliste tout de suite, même si je sais que je peux one-shot les esprits de feu. C'est pas un problème. On va mettre un chevalier. Non, même pas, on va rien mettre. Vous voyez, j'ai bien fait. On va mettre des archers, un chevalier. C'est un très bon combo. Et on va repartir avec un mortier. On va mettre les flèches. Et on va essayer de mettre un mortier ici. L'armure devrait tomber. Voilà. Et le mortier va commencer à travailler. Il a focus la tour, c'est très bien. Une bûche dans l'eau avant qu'on subisse trop de dégâts. Regardez les amis. Si c'est pas efficace ça. Oula. On va mettre tout de suite un bouliste. Ça devrait faire le travail. Bouliste pour contrer les barbares d'élite, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on ne subit aucun dégât. C'est plutôt parfait, tout ça. Oui, je vous disais qu'il était efficace. Bon, après, oui, c'est un level 10, mais c'est un deck qui reste assez efficace, hein, bien sûr. Bon, on refait la même que tout à l'heure. Hein. Il va nous mettre 2-3 coups, mais bon. Un seul coup, je mets ça tout de suite. On prépare la bûche au cas où. Ou les flèches, si je sens qu'il va mettre ses gargouilles. Vraiment, on devrait lui prendre sa tour. Je vais mettre la bûche, en même temps, je vais avoir les gargouilles, les gobelins et la princesse, mais elle est déjà morte. C'est parfait. Maintenant, on sait qu'il a les barbares d'élite. On peut le gérer avec la Valkyrie, avec la sorcière ou le bouliste. Pensez toujours à bien recharger votre élixir. Ça, je vais m'en occuper directement avec une Valkyrie ici. Comme ça m'embêtera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Une paire de flèches, vite les flèches. Hop, ah bah c'est magnifique. Un petit bouliste avec un chevalier. C'est parfait tout ça. On va remettre un mortier de l'autre côté. Ça peut gérer pas mal ça. Et bien ma petite princesse, j'ai même pas besoin de la gérer, vous voyez. Elle va mourir toute seule. Il rejoue ça, ok. Nous on prépare ça, une petite bûche. Hop, ça devrait faire le taf. Regardez mon mortier. Il ne le défend pas. C'est magnifique, on va remettre une Valkyrie. Un bouliste là. Des flèches. Le cochon, je vais le gérer au chevalier. On peut même peut-être lui prendre la deuxième tour. Et je vais lui attaquer la deuxième tour. Même s'il me prend une tour, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez? Deck plutôt efficace. On l'a bien massé, les amis. Petit coffre en argent, grade de couronne. C'est parfait. Et je vais vous faire voir mon troisième deck. C'est celui-là qui est assez connu dans le circuit, hein, avec le cochon, les barbares d'élite, golem de glace, esprit de glace, bûche zap, archer, méga gargouille. Là, tout le monde a ses cartes, logiquement. Il n'y a pas de légendaire, il n'y a rien du tout. Il coûte 2,9, il se recycle vite. Et bon, c'est un deck assez agressif, donc il faut tout le temps attaquer. Par contre, faites bien attention à ne pas se faire contrer, parce que si on envoie trop de troupes d'un coup, hein, on peut vite se faire contrer. Vu qu'on n'a que des petites troupes pour défendre, sauf les barbares d'élite. Mais bon, c'est parti, on le teste tout de suite. Alors, je vous dirai pas son nom au gars, hein, parce que hein, je sais pas lire le chinois. Bon, en général, on envoie toujours un golem de glace, et puis après, on envoie le cochon derrière. L'esprit de glace, et on essaie de faire son maximum. Hein. C'est un level 11. Alors, je fais quoi? Je mets les barbares d'élite ou le cochon? On va envoyer le cochon, l'esprit de glace. On va voir ce qu'il nous joue. Est-ce qu'il va jouer au moins? Parce que j'ai l'impression qu'il joue pas, le gars. Il nous laisse gagner ou quoi? C'est gentil. On va lui faire très mal. Il nous prépare peut-être un push retour. On va préparer les archers. On lui a pris sa tour. Je sais pas pourquoi il n'a pas joué. Vous me direz tant mieux. Sorcier électrique, on va le contrer avec les barbares d'élite.
On va remettre un golem de glace devant pour tanker la tour. C'est parti. Allez les barbares, tapez la tour, s'il vous plaît, un petit peu. Bien joué le cimetière défensif. Très bien joué, mais je sais pas pourquoi il n'a pas joué au début. Peut-être qu'il a eu un bug ou je sais pas. Vous me direz, tant mieux pour nous. Nous, on repart avec un esprit de glace. Ok, donc il joue son bourreau. On va mettre tout de suite un cochon là. Comme ça, le bourreau, il va être tanké par le cochon. Et hop, il nous fera pas trop de dégâts. Je vais pouvoir taper un peu. Ça, je vais le gérer avec ça. Hop. Même s'il tape l'aérien, mais bon, vu que la tour m'aide, ça peut être pas mal. On va mettre ça. Golem de glace. Bah, c'est parfait, hein. On va lui prendre 2 tours. On va renvoyer ça, tout de suite. On lui met la pression, les amis. Un cochon dans la foule. Je pense qu'il sait qu'il a perdu déjà. À mon avis, il a abandonné. Et hop, et c'est le 3 couronnes. C'est magnifique. Désolé par la petite coupure, hein, parce que j'ai eu une notification qui est tombée. Donc, mais bon, pas grave, on va donner quelques gargouilles. C'est parfait. Le reste, je garde. Donc voilà mes 3 decks. Hein. Donc, vous voyez, sur 3 games, je fais une seule défaite avec mon deck golem. Mais bon, il avait tout pour me contrer en même temps. Mais c'est 3 decks assez efficaces, donc n'hésitez pas à les jouer. Hein. Et je vous dis, si vous n'avez pas... parce que dans les 2 autres decks, j'ai aucune légendaire. Donc dans celui-là, il n'y en a qu'une, c'est la princesse. Mais si vous l'avez pas, vous remplacez par les archers. C'est assez efficace aussi. C'est vrai que ça tire moins loin, mais bon, c'est un peu plus rapide au niveau du shoot. Donc c'est aussi efficace. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour ma vidéo. Et je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!